Bonjour à tous, bienvenue dans notre étude biblique du jeudi, étude hebdomadaire. On rend grâce à Dieu. Écoutez, on va remettre ça au Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps dans ta parole. Merci Seigneur de te glorifier, merci d'ouvrir nos yeux, Saint-Esprit. Nous avons, Seigneur mon Dieu, à cœur de te connaître plus. Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de notre cœur, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions contempler, Seigneur, ta parole, ta volonté pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le titre du message de ce soir, c'est « Changement de saison ». Nous allons aller dans un passage de la merveilleuse parole de Dieu. Alléluia. On l'aime cette parole, on l'aime, on en a besoin. C'est notre pain quotidien. Merci Seigneur pour ta parole. Alors nous allons aller dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, frères et sœurs, dans le jeûne et la prière. Alléluia, alléluia. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Gloire à toi Seigneur. Et elle parlait de Jésus. Amen. À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia, gloire à Dieu. Quel magnifique passage. Vraiment, quel magnifique passage. Nous avons ici, frères et sœurs, le cas d'une sœur qui s'appelait Anne. Cette femme a reçu un rendez-vous divin qui était de voir, rencontrer et toucher le Seigneur Jésus. Je crois que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous aimerions tous avoir ce genre de rendez-vous, n'est-ce pas? Nous allons voir par ce message comment cette sœur a-t-elle bien pu faire pour décrocher un tel rendez-vous? Alléluia. Voir Jésus, frères et sœurs. Plongeons dans le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle avait vécu, frères et sœurs, 7 ans avec son mari, ce qui fait que leur mariage n'avait pas duré très longtemps. Par contre, son veuvage, lui, il a duré très longtemps, plusieurs décennies. Ce qui fait d'elle, selon la pensée juive de l'époque, une femme d'honneur, frères et sœurs, une femme d'honneur. Le Saint-Esprit confirme cette attitude de grande piété en 1 Timothée, chapitre 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve, dit l'apôtre Paul, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Je crois qu'on peut reconnaître ici tout à fait la vie de piété de notre sœur Anne. Je méditais il y a 3 jours de cela sur cette parole et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de clair. Il m'a dit, Anne est morte avec son mari. Ah, Anne est morte avec son mari, Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Anne est morte avec son mari. Quand le Seigneur dévoile sa parole, frères et sœurs, c'est pour nous donner une direction pour creuser encore plus loin. Parce qu'en vérité, il n'y a pas un voile à enlever, à ôter, il y en a plusieurs, frères et sœurs. Le monde, la planète Terre, appelait Anne une veuve, mais la parole de Dieu l'appelle une prophétesse. 2 noms différents pour 2 personnes différentes. Anne, l'épouse, frères et sœurs, a bien disparu avec son époux.
voici ce qu'on trouve dans la parole de Dieu en creusant un peu. Il y a eu 3 Anne. Il y a eu Anne l'enfant, Anne l'épouse et Anne la prophétesse. Anne l'enfant, Anne l'épouse et Anne la prophétesse. Quelle différence ou plutôt quelle progression entre elles? Anne l'enfant, c'est la chair. Anne l'épouse, c'est l'âme. Et Anne la prophétesse, c'est l'esprit. Les 3 aspects de la vie de Anne représentent les 3 aspects de notre être. Anne l'enfant est nourrie par ses parents, donc ce modèle d'amour, ce sont ses parents. Et Anne l'enfant aime les plaisirs de sa jeunesse. Il y a aussi Anne l'épouse. Elle est nourrie non pas par ses parents mais par son mari. Son modèle d'amour, c'est son mari. Et elle va apprendre à faire une seule chair avec lui. En 3e lieu, nous avons Anne la prophétesse. Elle ne sera ni nourrie par ses parents, ni nourrie par son mari, mais par Dieu, frères et sœurs. Et son modèle d'amour sera le Seigneur lui-même. Et elle va devoir apprendre à faire un avec l'Esprit. On peut voir, par cette parole, on peut voir aisément une progression dans la découverte de l'amour et de la nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Anne l'enfant est offerte à ses parents et elle va apprendre à faire une famille. Anne l'épouse est offerte à son mari et elle va apprendre à faire un couple. Et enfin, Anne la prophétesse est offerte à Dieu et elle va apprendre à faire le peuple de Dieu. On y voit une progression dans sa mission, une progression dans la découverte de la vie et de l'amour. On voit une progression dans la connaissance de Dieu, frères et sœurs. La vie de Anne, en vérité, est un modèle de la révélation de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire tout simplement que le Seigneur s'apprend, le Seigneur se découvre, le Seigneur se creuse et le Seigneur se pleure, frères et sœurs. Cherchez et vous trouverez, nous a dit Jésus. Il est écrit dans Colossiens chapitre 3 du verset 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Dans le cas de Anne, à chaque changement de saison, il y a eu une mort à elle-même. Puis une renaissance. Une mort à elle-même, puis une renaissance, frères et sœurs. On ne peut pas entrer dans un futur avec un passé. Les deux ne se conjuguent pas. L'un est mort, le passé, et l'autre est à en devenir, c'est-à-dire le futur. Si tu veux entrer dans ton futur, tu vas devoir abandonner la totalité de ton passé. Anne, frères et sœurs, est un exemple de foi pour nous, car elle annonce que la nouvelle saison arrive après la tempête. Et dans son cas, elle, c'était après la mort de son époux. Elle qui aimait tant son mari, elle qui était si attachée à lui, elle qui était si serviable, si aimante, si dépendante, quitter ses parents pour rentrer dans la vie avec son mari. C'est la volonté de Dieu, pour un temps dans son cas. Mais ce bonheur de Anne et de son époux n'aura duré que 7 ans, frères et sœurs. On ne sait pas de quoi son mari est mort et on n'a franchement pas besoin de le savoir.
Ce dont on a besoin, frères et sœurs, c'est d'avoir les yeux fixés sur la vie et non sur la mort. Les yeux fixés sur Jésus, pas sur nos circonstances. Peut-être que toi aussi, tu passes par un deuil, mon ami, par des complications, que tu ne vois pas le bout du tunnel. Eh bien, laisse-moi te dire que même si tu ne vois pas le bout du tunnel, sache qu'au bout du tunnel, il y a Jésus qui t'attend. Il y a ton rendez-vous. Il y a ta nouvelle saison, mon frère, ma sœur. Anne l'a appris, Anne l'a vécu et Anne en est la preuve. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime, disait Paul, et il sait de quoi il parlait en termes de souffrance, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Merci Seigneur. La parole nous dit ici qu'après les souffrances, il y a une gloire, frères et sœurs. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez les amis, les souffrances, selon Dieu, ce sont des cicatrices de gloire. Les souffrances, selon Dieu, ce sont des cicatrices de gloire. Laissez-moi vous lire un passage. Jean chapitre 20, versets 26 à 29. Jean chapitre 20, versets 26 à 29. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, après la mort de Jésus, la crucifixion et la résurrection. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Où Thomas doit-il placer ses mains? Où Thomas doit-il placer ses regards? Où Thomas doit-il placer sa foi? Où Thomas doit-il abandonner son incrédulité? Sur les cicatrices du Seigneur. Laissez-moi vous relire Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Peut-être que tu ne vois pas encore ce qui t'attend, mais la parole est formelle. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, frères et sœurs. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. J'aimerais nous ramener au début de notre message. Revenons à notre sujet de départ. La question est simple, comment notre sœur Anne a-t-elle réussi à obtenir un rendez-vous avec Jésus? Je crois que nous aimerions tous avoir ce rendez-vous avec Jésus, frères et sœurs. Verset 37, revenons à la parole, tout par-delà. Verset 37. Écoutez bien ce qui va suivre. C'est un descriptif de ce que Anne a fait. Verset 37. Elle ne quittait pas le temple. Donc, elle a été placée par Dieu. Nous avons là un endroit. Elle ne quittait pas le temple. Un endroit, petit a. Elle servait Dieu, pas les hommes, jour et nuit. Nous avons là des actes de foi et des œuvres de foi. Alors, un endroit, des actes de foi et des œuvres de foi. Dans le jeûne, on a là une mort à soi-même, petit 3. Dans la prière, nous avons là une communion avec le ciel et une connexion avec le ciel, petit 4. Verset 38, notre sœur louait. Cinquièmement, une foi en action, frères et sœurs. Sixièmement, elle parlait de Jésus. Nous avons là un témoignage. Sixièmement, un témoignage, frères et sœurs. Et enfin, septièmement, à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, nous avons là une espérance. Laissez-moi le résumer. Un endroit, des actes de foi et des œuvres de foi, une mort à soi-même, une communion avec le Seigneur, une foi en action, un témoignage et une espérance profonde. Les versets 36 et 37
vont nous montrer, on va découvrir au travers de ces deux versets, qui est Anne. Mais au verset 38, on va découvrir son message. Verset 36-37, on découvre qui est Anne. Verset 38, on va découvrir le message de Anne. Frères et sœurs, avant qu'il y ait manifestation d'un message dans la bouche d'un disciple ou d'une disciple, il faut que le Seigneur fabrique le support du message. Il faut un vase pour mettre de l'eau. Il faut du papier pour mettre une écriture. Et il faut des lèvres pour mettre des mots. Avant d'aller parler à tout le monde, il a fallu que Anne, l'épouse, devienne Anne, la prophétesse. Anne a dû être quelqu'un avant de faire quelque chose. Je répète, Anne a dû être quelqu'un avant d'aller faire quelque chose. Je crois que ce message parle à pas mal de personnes. Le message, frères et sœurs, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on est. Anne était là où Dieu la voulait. Elle était ce que Dieu voulait qu'elle soit. Et elle faisait ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Le Seigneur a besoin de cœurs disponibles. Le Seigneur a besoin d'une foi d'enfant, pas d'une foi de scientifique, pas une foi de mathématicien, mais une foi d'enfant. Vous savez, la foi selon Dieu, elle ne calcule pas. La foi selon Dieu, elle ne comprend pas. La foi croit seulement, frères et sœurs. La foi selon Dieu, elle a besoin d'un abandon total. Frères et sœurs, il est l'heure de s'abandonner. Il est l'heure de tout donner au Seigneur. C'est plus notre heure, c'est son heure à lui. Tu as le pouvoir de te débloquer tout seul. Tu as le pouvoir de te débloquer toute seule, ma sœur. Ce pouvoir, il est en toi. Nous avons tout reçu. Crois seulement. Si tu veux rencontrer Jésus, si tu veux avoir ce rendez-vous divin avec lui, eh bien laisse-moi te dire que tu dois marcher comme il a marché. Tu dois aimer comme il aime. Tu dois pardonner comme il pardonne. Tu dois croire et obéir comme il l'a fait. Comment? C'est très simple. Le message de l'Évangile est d'une simplicité enfantine. Mais quelle puissance dans cette simplicité! Nous devons marcher dans la pureté et la sanctification. C'est tout. Marcher dans la pureté et la sanctification, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, le rendez-vous avec Jésus se trouve dans la pureté et dans l'obéissance. Je répète, le rendez-vous avec Jésus se trouve dans la pureté et dans l'obéissance. Parfois, dans notre marche chrétienne, on arrive à des situations où on complique tout. On cherche à tout compliquer. On croit qu'il y a des stratégies pour trouver Jésus. On croit qu'il y a des techniques. On croit qu'il y a des codes. Il y a de ça 1 an, le Seigneur est venu me voir et il m'a parlé comme je vous vois. Et il m'a dit très clairement, moi, on ne me cherche pas avec des codes. On ne me cherche pas avec des techniques. On me cherche avec le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, je prie le Seigneur et je crois de tout mon cœur, je crois seulement que ce message va faire mouche
et qu'il va te débloquer. Il va débloquer tous les cadenas de ta vie. Parce que peut-être qu'en cours de route, tu as oublié le mot pureté et le mot obéissance. Alors, reviens un peu en arrière et recommence ce que tu as fait dans la pureté et dans l'obéissance. Et je suis sûr que tu seras débloqué. Que notre Seigneur soit glorifié, que notre Seigneur bénisse son peuple, bénisse son épouse, bénisse ses saints, bénisse ses rachetés, bénisse ses envoyés, bénisse ses disciples. Le Seigneur est proche, tellement proche, frères et sœurs. Préparons-nous, il arrive, dans le nom de Jésus.